Bonjour quatrième, ça va? مشتاق. Yalla, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la correction du devoir. Mais comme j'ai dit au début du chapitre, que l'objectif c'est d'apprendre une nouvelle méthode pour calculer la mesure d'un angle dans le cas où on travaille dans un cercle. On connaît des méthodes dans le cas où on travaille dans un triangle, ou bien lorsqu'on a des angles adjacents, ou bien là où on a des angles correspondants, ou bien alternes-internes. Ok? Donc, c'est l'objectif de cette séance. Pour corriger le devoir, je commence comme d'habitude par un petit rappel. Donc, ce qu'on a vu dans ce chapitre, donc, qu'est-ce qu'un arc de cercle? C'est quoi la mesure d'un arc de cercle? Et c'est quoi la longueur d'un arc de cercle? Donc, supposons on a un cercle de centre O de rayon R, on a deux points sur le cercle. Donc, par définition, c'est quoi l'arc AB? C'est une partie alors de cercle. Donc, que signifie la mesure de l'arc AB? Donc, elle n'a par définition, la mesure de l'arc AB, c'est la mesure de l'angle AOB. Donc, avec O est le centre du cercle. Donc, voilà la mesure de l'arc AB, c'est la mesure de l'angle AOB. Par exemple, là, je mesure cet angle-là, je trouve donc presque 50 degrés. Donc, la mesure d'un arc, par définition, c'est la mesure de l'angle au centre AOB. C'est par définition. OK? Donc, je vous rappelle que la mesure, c'est la mesure de l'angle. Alors, on utilise le rapporteur. Donc, c'est une mesure en degrés. Donc, on doit avoir une mesure alpha en degrés. Or, c'est quoi la longueur de l'arc AB? C'est comme on a quelqu'un qui se déplace sur l'arc AB et on est en train de chercher la distance parcourue par cette personne. C'est alors la longueur de l'arc AB. Ou bien, c'est lorsque je coupe l'arc AB, je forme un segment. Donc, la longueur du segment formé, c'est la longueur de l'arc AB. Donc, je répète, donc, il y a une grande différence entre la mesure d'un arc et la longueur de l'arc. La mesure de l'arc, c'est la mesure de l'angle au centre. Donc là, on met alpha en degrés. La longueur de l'arc, la longueur de cet arc, c'est en centimètres. C'est la distance parcourue, elle n'a pas quelqu'un qui se déplace sur cet arc. Donc, c'est quoi alors la mesure ou bien la longueur de l'arc AB? C'est proportionnel à la mesure de l'arc. Si je connais la mesure, je peux connaître alors la longueur. La formule n'est autre que alpha fois pi fois diamètre sur 360. C'est une formule à mémoriser. Que représente alpha dans la formule? C'est la mesure de l'arc AB. Que représente D? C'est le diamètre du cercle. Ok? Alors, je vous donne quelques exemples. Supposons on a quelqu'un qui a fait un tour complet. Dans ce cas, ça doit être combien la mesure de l'arc? Donc, lorsqu'on fait un tour complet, dans ce cas, la mesure de l'arc, alors, c'est 360 degrés. Supposons quelqu'un, il fait un demi-tour. Donc, de A vers C, par exemple, jusqu'à ce point-là, dans le cas où on a un diamètre. Donc, c'est combien la mesure de l'arc? C'est 180 degrés. C'est la mesure de l'angle plat, oui? Donc, c'est pour cela, je vous ai dit, lorsqu'on dit quelqu'un qui a changé son avis 180 degrés, c'est-à-dire il était avec A, il est devenu contre A totalement, alors il est devenu avec C. Ok? Donc, c'est quoi la longueur de l'arc AB lorsque je fais un tour complet? N'est autre que la longueur du cercle ou bien le périmètre du cercle. Ok? Donc, supposons que je dois faire un demi-tour. C'est combien alors la distance parcourue? Dans ce cas, n'est autre que le périmètre divisé par 2. Dans un cas général, on applique cette formule. Alors, je passe à corriger le devoir. Donc, dans le devoir, on a par donné un cercle de centre O de rayon 3 cm. A et B sont deux points du cercle tels que ABC égale à 3 cm. C'est par donné. Ok? Donc, on fait une interprétation. On a deux points du cercle. C'est quoi l'avantage d'avoir un point sur le cercle? Le point est situé à R cm du centre. Yani, si je prolonge O à A, je dois avoir alors un rayon ou bien A est situé à 3 cm du centre. Donc, par intelligence, on trouve que OA c'est égal à 3 cm. Donc, c'est pareil, où se trouve le point B? Le point B est un point du cercle, donc il est situé à 3 cm du centre. Donc, par intelligence, on trouve que OB égale à 3 cm.
L'avantage, on a alors un triangle équilatéral. L'avantage, la mesure de chacun des angles suivants, c'est 60 degrés. Donc, première question, trouver la mesure de l'arc AB et non pas la longueur. Donc, par définition, c'est quoi la mesure d'un arc? C'est la mesure de l'angle au centre. Donc, c'est égal à la mesure de l'angle AOB, c'est par définition. La définition de la mesure de l'arc, c'est la mesure de l'angle au centre. Qu'est-ce qui nous demande de calculer la mesure de l'arc? Or, la mesure de l'arc n'est autre que la mesure de l'angle. Donc, à quoi je passe alors à calculer la mesure de l'angle AOB? Donc, à la ligne, la mesure de l'angle AOB, c'est égal à un point d'interrogation. Pour trouver la mesure de l'angle AOB, il suffit de démontrer que le triangle est équilatéral et on trouve dans ce cas que l'angle AOB mesure 60 degrés. Ok? Donc, pour trouver la mesure de l'angle AOB, on doit chercher la nature du triangle AOB. Donc, on commence par démontrer que AOB est équilatéral, c'est le titre. Après, on trouve la mesure de l'angle AOB. Ça doit être donc 60 degrés. Et là, c'est la conclusion que la mesure de l'arc AB, c'est la mesure de l'angle AOB, c'est égal à 60 degrés. Donc, comment démontrer que le triangle c'est équilatéral? On dit dans le triangle AOB, on a OA c'est égal à R cm, donc c'est 3 cm, c'est un rayon. C'est pareil pour OB. Et AB c'est égal à 3 cm, c'est par donné, implique AOB est équilatéral. Comme le triangle est équilatéral, donc AOB égale à 60 degrés, d'où la conclusion que la mesure de l'arc AB c'est 60 degrés. Alors on passe à la deuxième question. On doit chercher la longueur de l'arc AB. Donc, supposons on a quelqu'un qui se déplace sur l'arc AB. Donc, il se déplace sur l'arc AB. C'est quoi la distance parcourue par cette personne? Est-ce que c'est logique que ce soit 3 cm? C'est sûr non. S'il passe de A vers B suivant le segment AB, dans ce cas, la distance parcourue c'est 3 cm. Dans ce cas, il a suivi un chemin qui est plus long. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme longueur de l'arc AB? Un nombre qui est obligatoirement supérieur à 3 cm. Vous êtes tous d'accord? Comment déterminer la longueur d'un arc d'après la formule? Donc, on commence par écrire la formule. La longueur de l'arc AB n'est autre que alpha fois pi fois diamètre sur 360. C'est la formule. Avec alpha n'est autre que la mesure de l'arc AB. Or, d'après la première question, alpha n'est autre que 60 degrés. Donc, on trouve alors que c'est 60 fois pi. Le diamètre du cercle n'est autre que 6 sur 360. Alors, on ne pense pas à calculer, on pense à simplifier. Comme on a une fraction dont les dénoteurs sont des produits. Donc, 360 n'est autre que 60 fois 6. Donc, 60 fois 6, c'est 360 sur 360, c'est 1. Donc, la réponse, ça doit être pi. Et l'unité, c'est le centimètre. Si je veux trouver une valeur approchée, la consigne, c'est calculer, on trouve la valeur exacte. Supposons que je veux trouver une valeur approchée, qu'est-ce que je dois avoir? 3,14 et l'unité c'est centimètres. Supposons on a quelqu'un qui se déplace suivant l'arc AB, il doit se déplacer combien? 3,14 cm. C'est plus long que la longueur du segment AB. Ok? Comme on a prévu avant. Alors, troisième question, c'est trouver le périmètre du triangle AOB. Et non, le périmètre n'est autre que le contour. Donc, cette fois, on a quelqu'un qui se déplace sur les côtés du triangle. Donc, il doit passer de A vers O, puis de O vers B, puis de B vers A, suivant les segments. Donc, le périmètre du triangle AOB n'est autre que, donc, le périmètre du triangle AOB, c'est la longueur du segment AB. Donc, il se déplace sur les segments, plus la longueur du segment OA, plus la longueur du segment OB. Or, c'est combien la longueur du segment AB? C'est AB. Là,
COA et là, COB. Or, la mesure de chacun, c'est 3 cm déjà démontré. Donc, on doit avoir alors 9 cm, c'est le périmètre. Et supposons on a quelqu'un qui se déplace sur le triangle. La distance parcourue en faisant un tour complet, c'est 9 cm. Alors, on passe à chercher le périmètre du secteur AOB. On a quelqu'un qui se déplace suivant le secteur. Il doit se déplacer de A jusqu'à O, puis de O jusqu'à B, puis de B jusqu'à A, mais suivant l'arc et non pas suivant le segment. C'est ça le secteur. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir alors comme périmètre? C'est la longueur du segment OA plus la longueur du segment OB plus la longueur de l'arc AB qu'on a calculé tout à l'heure là. OK? Donc, le périmètre du secteur alors AOB n'est autre que la longueur du segment OA plus la longueur du segment OB plus la longueur de l'arc AB. Or, la longueur du segment OA n'est autre que OA. Là, c'est OB et là, c'est la longueur de l'arc AB déjà calculée. Donc, c'est 3 cm plus 3 cm plus pi cm. Donc, la valeur exacte alors, c'est 6 cm plus pi cm. Je veux trouver une valeur approchée. Je dois avoir alors 6 cm plus 3,14 cm. On doit avoir presque 9,14 cm. OK? Donc, là, on passe au deuxième objectif du chapitre. Comment calculer la mesure d'un angle dans le cas où on travaille dans un cercle. C'est pour cela que j'ai fait ces figures devant vous pour apprendre un vocabulaire. Donc, c'est quoi la nature de chacun des angles suivants? Dans le cas où on travaille dans un cercle. On a l'angle O là marqué. Donc, l'angle O là est un angle dont le sommet est le centre du cercle et les points A et B sont sur le cercle. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas alors? L'angle AOB est un angle au centre. OK? Donc, la première figure, c'est pour les angles au centre. Donc, angle au centre. Pour la deuxième figure, on a un angle, c'est ABC. Où se trouve le point B? Sur le cercle. Où se trouve A et C? Sur le cercle. Les 3 points se trouvent sur le cercle. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? L'angle est inscrit dans le cercle. Donc, là, on a angle inscrit. Donc, qu'est-ce qu'un angle inscrit dans un cercle? C'est-à-dire, le sommet de l'angle, c'est obligatoirement sur le cercle et les côtés de l'angle coupent le cercle. OK? Donc, angle inscrit dans un cercle. Donc, alors on passe à l'angle ABC dans cette figure. Pour l'angle ABC, regardez, son sommet se trouve où? Sur le cercle. Je dois penser à l'angle inscrit, car le sommet est sur le cercle. Le point A est sur le cercle. Le point C n'est pas sur le cercle. Parce que regardez où se trouve le point B. Sur une tangente au cercle. Alors, BC, c'est perpendiculaire au rayon OB en B. Donc, l'angle ABC, on dit c'est un angle formé par une séquente ou bien une corde et une tangente. OK? Donc là, on a, comme l'angle inscrit, parce qu'en fait, ce n'est pas exactement un angle inscrit, angle formé par une corde et une tangente au cercle. OK? Donc, on passe maintenant à l'angle E. Regardez, l'angle E, soit l'angle AEB, soit l'angle CED, c'est le même angle. Ces deux angles sont égaux, opposés par le sommet. Mais où se trouve l'angle E? À l'intérieur du cercle. Donc là, on parle d'un angle à l'intérieur du cercle. Et pour l'angle A dans la dernière figure, regardez l'angle A. Donc, où se trouve l'angle A? À l'extérieur du cercle. Donc là, on a un angle à l'extérieur du cercle. Donc, c'est quoi l'objectif de cette partie? C'est d'apprendre comment calculer les mesures de ces angles dans le cas où on a des mesures des arcs. Donc, par définition, c'est quoi la mesure de l'angle AOB? Donc,
la mesure de l'angle AOB, c'est la même mesure que l'arc AB. Maintenant, par définition, qu'est-ce qu'on sait? La mesure d'un arc, regardez, la mesure de l'arc AB n'est autre que la mesure de l'angle AOB qui est un angle au centre. Donc, là, la mesure de l'angle AOB n'est autre que la mesure de l'arc AB. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? On a un angle au centre qui intercepte l'arc formé par cet angle. C'est quel arc? AB. Donc, on dit c'est un angle qui intercepte l'arc AB, c'est-à-dire l'arc formé par les côtés de l'angle. Donc, en parenthèse, on dit, ou bien la définition, ou bien on dit angle au centre qui intercepte l'arc AB. Donc, supposons je vous donne alors la mesure de l'arc AB, c'est 60 degrés. Donc, c'est combien la mesure de l'angle AOB alors? C'est 60 degrés. OK? Mais ce sont deux informations équivalentes. La mesure de l'arc, c'est la même mesure que l'angle au centre. Alors, la mesure de l'angle au centre, c'est la même mesure que l'arc. Alors, on passe à apprendre des formules. Là, c'est la définition. Donc, on doit calculer la mesure de l'angle ABC. Donc, je ne dois pas faire la démonstration, vous n'êtes pas responsable de la démonstration. Donc, ABC, on a dit qu'il est un angle inscrit. OK? Donc, que signifie un angle inscrit? Le sommet de l'angle se trouve sur le cercle et le côté de l'angle coupe le cercle. OK? Donc, on dit alors ABC est un angle inscrit. Quel est l'arc formé par cet angle? Regardez, l'arc formé par cet angle n'est autre que l'arc AC. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Il est un angle inscrit qui intercepte l'arc AC. Si je connais la mesure de l'arc, je peux trouver alors la mesure de cet angle. Par définition, l'angle ABC, là, ce n'est pas une définition. Donc, d'après un calcul, parce que vous n'êtes pas responsable de la démonstration, la mesure de l'angle ABC, c'est la mesure de l'arc AC divisé par 2. Donc, c'est la moitié de la mesure de l'arc AC. Comment on a su? Car cet angle est un angle inscrit qui intercepte l'arc AC. Ce que vous écrivez alors en parenthèse, vous dites angle inscrit qui intercepte l'arc AC. OK? Yann, supposons je vous donne, on revient à cette figure. Je vous donne l'arc AB c'est égal à 60 degrés. OK? Et je vous donne un point C sur le cercle. Et je vous demande de calculer la mesure de l'angle ACB. Donc, je veux trouver la mesure de cet angle. Donc, comment je calcule cet angle? Je commence par déterminer la nature de l'angle. Donc, où se trouve le point C? Sur le cercle. Les côtés de l'angle coupent le cercle. Donc, l'angle ACB est un angle inscrit. Donc, quel est l'arc formé par les côtés de l'angle Tallah? C'est quel arc? AB. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? L'angle C est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Est-ce que je peux calculer alors la mesure de cet angle? Oui. La mesure de l'angle C, c'est la moitié de la mesure de l'arc. Or, c'est combien la mesure de l'arc AB par donné? C'est 60 degrés. Donc, c'est combien la mesure de l'angle C? Ça doit être 60 degrés divisé par 2, donc c'est 30 degrés. OK? Donc, pour calculer la mesure d'un angle, s'il est un angle au centre, par définition, c'est la même mesure que l'arc. Mais s'il est un angle inscrit, donc c'est la moitié de la mesure de l'arc qu'il intercepte. Donc voilà un exemple. C'est combien la mesure de l'angle ACB? C'est la moitié de 60. Alors comment on l'écrit? Vous dites l'angle ACB c'est égal à la moitié de la mesure de l'arc AB. On dit pourquoi? Angle inscrit qui intercepte l'arc AB et on fait le calcul. Avec l'arc AB c'est 60 degrés divisé par 2 c'est 30 degrés. OK? Alors on passe à la troisième forme. Donc on a un angle dont le sommet se trouve sur le cercle. Regardez, donc c'est presque un angle inscrit. Mais regardez, les côtés de l'angle ne coupent pas le cercle. On a un côté qui coupe le cercle et on a un côté, c'est quoi? Est une tangente au cercle. Donc, comment je veux calculer la mesure de l'angle B? Donc, quand même, la mesure de l'angle B, ça doit être égal à la moitié de l'arc qu'il intercepte. Allah.
d'après les côtés de l'angle. Je veux préciser les côtés de l'angle en rouge. Vous avez vu les côtés de l'angle? Donc, quel est l'arc formé par ces côtés? C'est l'arc AB. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? C'est vrai qu'il est un angle formé par une corde et une tangente, mais il intercepte quel arc? AB. Donc, dans ce cas, la mesure de l'angle ABC, c'est aussi égal à la mesure de l'arc qu'il intercepte sur 2. Donc, on dit angle formé par une corde et une tangente qui intercepte l'arc AB. C'est pour cela, la mesure de l'angle ABC, c'est la moitié de la mesure de l'arc AB. Ok? Supposons on a pardonné, la mesure de l'arc AB, c'est 80 degrés. Donc, la mesure de l'angle ABC, là, ça doit être la moitié de 80, donc c'est 40, et c'est en degrés. Ok? Alors, on passe à la quatrième forme. On a un angle qui se trouve où? À l'intérieur du cercle. Ok? Mais regardez, les côtés de cet angle interceptent deux arcs. On a deux arcs interceptés par cet angle. On a l'arc AB et on a l'arc CD. Donc, comment je veux chercher la mesure de l'angle AEB? Donc, ou bien vous trouvez la mesure de l'angle AEB ou bien de l'angle CED, c'est la même chose. Donc, l'angle AEB, c'est la même mesure que l'angle CED. Donc, ce sont deux angles qui se trouvent à l'intérieur du cercle qui interceptent les arcs AB et CD. Donc, on doit avoir la moyenne des mesures. Donc, la mesure de l'arc AB plus la mesure de l'arc CD divisé par 2. Donc, c'est la moyenne des mesures des arcs AB et CD. Donc, ce que vous écrivez entre les parenthèses, c'est un angle à l'intérieur du cercle, mais qui intercepte les arcs, et vous les précisez, AB et CD. Ok? Supposons je vous donne la mesure de l'arc AB, c'est 30 degrés. Supposons je vous donne la mesure de l'arc CD, c'est 80 degrés. Donc, ça doit être combien la mesure de l'angle E? Vous faites la moyenne de 30 et 80. Alors, regardez, c'est pas un cercle que je vous donne la mesure de l'arc, évidemment, dans l'exercice. Qu'est-ce que je peux vous donner? Je vous donne la mesure de l'angle au centre, oui. Je vous donne la mesure de l'angle O. C'est comme j'ai donné la mesure de l'arc AB. Pour la dernière forme, on a un angle A qui se trouve où? À l'extérieur du cercle. Regardez, on a combien d'arcs interceptés par cet angle? On a deux arcs. On a un petit et on a un grand pour les distinguer. Donc, c'est combien la mesure de l'angle A alors? La mesure de l'angle DB, je veux l'écrire, ou bien DAE, ou bien BAC, ou bien l'angle A. La mesure de l'angle A n'est autre que la mesure du grand arc DE intercepté par cet arc, moins la mesure du petit arc sur 2. Ok? Donc, s'il vous plaît, à bien mémoriser ces formules. Donc, pour calculer la mesure d'un angle, lorsqu'on travaille dans un cercle, on a le choix de triangle, on a l'option de penser aux angles correspondants à un terme, on peut penser à toutes les méthodes, mais n'oubliez pas, on a cette nouvelle méthode qui est basée sur les formes. Dans le cas où on a un angle au centre, c'est la même mesure que l'arc. Lorsqu'on a un angle inscrit, c'est la moitié de la mesure de l'arc. Lorsqu'on a un angle formé par une corde et une tangente, c'est la moitié de la mesure de l'arc. Lorsqu'on a un angle à l'intérieur, c'est la moyenne des mesures des arcs interceptés par l'angle. Et lorsqu'on a un angle à l'extérieur, donc ça doit être la mesure du grand arc moins la mesure du petit arc, le tout divisé par 2. Je peux vous donner un exemple. Regardez. Donc, je trace un cercle. Donc, on a un cercle de centre O. Donc, je vous donne par exemple les points A, B et C. Donc, je veux placer le point C tel que là, ou bien le point B. Là, c'est A. Là, c'est B. Donc, première donnée.
l'angle AOB égale à 80 degrés. Donc, pardonnez. On a un angle là au centre qui mesure 80 degrés. Vous avez un point C sur le cercle. Donc, première question, calculez la mesure de l'angle BCA. Donc, avant tout, on doit préciser l'angle BCA. Donc, la mesure de l'angle BCA, voilà l'angle BCA. Où se trouve le point C? Sur le cercle. Donc, l'angle BCA est un angle inscrit. Quel est l'arc formé par les côtés de l'angle? Regardez. Quel est l'arc formé par les côtés de l'angle? N'est autre que l'arc AB. Alors, la mesure de l'angle BCA, c'est la moitié de la mesure de l'arc. Or, la mesure de l'arc AB n'est autre que la mesure de l'angle au centre, qui est 80 degrés. Donc là, ça doit être la moitié de 80, ça doit être 40 degrés. Qu'est-ce qu'on écrit alors? On écrit l'angle BCA égale à la mesure de l'arc AB sur 2. Pourquoi? En parenthèse, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Donc, or, la mesure de l'arc AB avec la mesure de l'arc AB n'est autre que la mesure de l'angle au centre. Donc, AOB, c'est 80 degrés. Donc, on doit avoir alors la moitié de 80 degrés, c'est 40 degrés. Alors, supposons que je place un point D, par exemple, là. Et je vous demande de calculer la mesure de l'angle BDA. Donc, on doit trouver la mesure de cet angle-là. Ça doit être combien la mesure de l'angle BDA? D se trouve sur le cercle. Alors, BDA est un angle inscrit qui intercepte quel arc? Le même arc AB. Donc, est-ce qu'on doit avoir la moitié de l'arc AB? Donc, est-ce qu'on doit avoir aussi là 40 degrés? C'est pour cela que vous avez une propriété volonté devant vous que deux angles inscrits comme BCA et BDA qui interceptent un même arc sont obligatoirement égaux. Donc, la mesure de l'angle C, c'est la même mesure que l'angle D. Alors, on a fait le calcul, on a trouvé que c'est 40 degrés, les deux. OK? Alors, supposons, je vous demande de calculer cet angle. Supposons, je veux placer là le point E. OK? Donc, il faut calculer l'angle E. Comment on doit calculer l'angle E? Qu'est-ce qu'on dit? L'angle E, c'est à l'intérieur du cercle. Donc, il intercepte combien d'arcs? Deux arcs. Le premier arc, c'est BC. Le deuxième arc, c'est AD. Yani pour calculer la mesure de cet angle, oui, donc il suffit de connaître les mesures des arcs BC et AD. Or, on n'a pas les mesures des arcs. Si on peut les calculer, on peut déterminer alors les mesures des arcs. N'oubliez pas que j'ai placé les points C et D n'importe où sur le cercle. Donc, on n'a pas les mesures des arcs BC et AD. Alors, supposons, Anna, je vous donne que la mesure de l'arc BC, donc l'arc BC, c'est égal à 50 degrés et l'arc AD, c'est égal à 40 degrés. OK? Donc, déterminer la mesure de l'angle BEC. Qu'est-ce qu'on dit alors? L'angle BEC, c'est égal à la mesure de l'arc BC plus la mesure de l'arc AD sur 2. On écrit entre les parenthèses, c'est un angle à l'intérieur du cercle qui intercepte les arcs BC et AD et on fait le calcul. Donc, la mesure de l'arc BC, c'est 50 degrés. La mesure de l'arc AD, c'est 40 degrés. Je trouve la moyenne des deux, ça doit être 45 degrés. OK? Donc, c'est suffisant pour aujourd'hui. S'il vous plaît, à bien voir les formes des angles dans un cercle et à bien mémoriser les formules. Merci, quatrième.